nous sommes arrivés au temps comme celui d'Élie. Jusqu'à quand nous devons clocher des deux côtés. Élie avait dit, ou c'est Baal qui est Dieu, ou c'est l'Éternel qui est Dieu. Papa Simon a dit, nous avons invoqué beaucoup de dieux, mais le Congo demeure le même. Aujourd'hui, il nous demande de le mettre, lui, à l'épreuve. On lui demande, lui, qu'il vienne au secours du Congo. Et nous allons voir ce qui arrivera après. Donc, 30 ans de prison de Papa Simon, 30 ans de guerre, ça suffit. À nos FARDC, nos vaillants militaires, vous qui êtes en train d'être marginalisés par les uns et les autres, par des presses dont on ne peut citer les noms ici, en disant que vous êtes faibles. Et on a même dit que la République démocratique du Congo n'a pas assez d'armes sophistiquées pour faire face aux ennemis qui l'entourent ou qui l'agressent. Mais il y a une chose, il est écrit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Lorsque David avait invoqué le nom de l'Éternel, Goliath était tombé. Ne craignez pas, FARDC. Vous êtes comme les David de cette époque, du 21e siècle. Le monde entier saura que Congo a un Dieu qui s'appelle Kimbangu. Il est avec vous. Il marche au milieu de vous. Accomplissez sa volonté et n'ayez peur de personne. Ne soyez ni effrayés, ne soyez ni dérangés dans votre mental. Gardez votre mental toujours positif. Parce que maintenant, c'est l'heure de la délivrance. Le peuple congolais tout entier, nous sommes derrière vous. Le peuple congolais tout entier compte sur ces vaillants militaires, ensemble avec Dieu. Comme il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je voudrais simplement dire au peuple congolais, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Parce que Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui est a déjà été. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Savez-vous qu'il y a eu la sécession au Congo? Savez-vous qu'il y a eu la guerre de 80 jours au Congo? Savez-vous que le Congo, à un certain moment, a été divisé? Et qu'un sujet occidental du nom de Jean Scram, c'était même déjà autoproclamé président de la République du Zaïre, du côté de l'Est, où les vieux Kalonji avaient pris les Kasaï, où les Moïse Tchombe avaient pris les Katanga. Mais, le président Mobutu ayant compris ce qu'a été la force de papa Joseph Ndangenda, qui n'est autre que lui-même Simon Kimbangu, il est venu, il a dit au monde, le pays est en train d'être détruit. Est-ce que nous devons rester comme ça? Fais quelque chose. Dis-moi ce qu'il faut. Papa Ndangenda lui a dit, ok, je vais tout arranger. Je vais demander à mon père. Mais ce que tu as à faire, toi-même, va au front. Place seulement tes pieds là-bas au front et tu verras ce qui arrivera. Quand le président Mobutu est allé au front, lorsqu'il est rentré, les mauvaises langues ont dit, il est allé là-bas, ce n'est pas un seigneur de guerre, il ne se connaît pas en la matière. Mais la finalité, c'était la fin de la guerre et c'est la victoire de nos forces armées zaïroises de l'époque. Aujourd'hui, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui dit Jésus-Christ dit son Père. Qui dit son Père? Le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Kassavoum, ce qu'il a fait avec Mobutu, ce qu'il a fait avec les autres, il est capable de le faire aujourd'hui avec Fachi Béton. Et nous verrons le Congo debout, un et indivisible. Peuple congolais, soyez fiers comme nous le disons dans l'hymne national. Dressons nos fronts longtemps courbés. On ne peut pas continuer à courber nos fronts. Mais maintenant, nous devons les dresser et voir devant pour voir les Congos de demain. Et surtout, je voulais conclure par dire ceci. En ce 21e siècle où nous sommes arrivés, les nations du monde entier le savent. Les sages, les intellectuels, les hommes de science et les grands de ce monde savent que la République démocratique du Congo est le pays qui doit diriger le monde au 21e siècle. Daniel a vu une vision où il y avait une grande statue. La tête était en or. Et nous connaissons la suite. Jusqu'aux pieds, les orteils qui étaient en partie de fer et en partie d'argile. Mais, on dit ceci, il vit une pierre qui était descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est cette pierre qui avait écrasé la statue. Et la pierre, quand elle a écrasé la statue, on dit les particules de la statue ont été emportées comme la balle emportée par le vent de l'Orient. Et la pierre elle-même commençait à grandir. Et puis, elle occupa la terre tout entière. Le roi n'avait pas compris la vision. On devait faire appel à un sage de Dieu. Quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu en lui. On est allé chercher le prophète Daniel.
Quand Daniel est venu, il lui dit, roi, ce que tu as vu, la tête d'or, c'est toi. Tu domines sur toutes les nations. Le Dieu des cieux t'a donné le pouvoir, l'autorité sur tous les peuples sous le soleil. Mais après toi, viendront les Mèdes et les Perses. Après cela, viendront les Grecs. Après cela, viendront les Romains. Mais après les Romains, il y aura une alliance de 10 rois qui vont s'allier. Mais dans cette alliance, il y aura quelque chose de fort et quelque chose de faible. C'est ainsi que tu as vu le fer et l'argile se mêler, mais cela ne peut pas très bien marcher. Et ces 10 rois dont Daniel avait parlé, nous y sommes. Il s'agit de ce qu'on appelle les G8, autrement les G10. Parce que les G8 sont officiels, mais lorsqu'ils se réunissent, ils invitent l'Afrique du Sud, ils invitent le Brésil pour former les G10. Dans ce groupe de 10 nations puissantes du monde qui dirigent le monde, les unes sont puissantes, les autres sont faibles. Mais Daniel avait dit, et les rois avaient vu, que la pierre avait écrasé tout cela, parce qu'un autre royaume devait prendre place pour diriger le monde. C'est le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu ne va se manifester nulle part ailleurs au monde qu'en République démocratique du Congo, terre de Dieu le Saint-Esprit, à savoir Tata Simon Kimbangu. Et nous sommes arrivés à cette période. C'est ainsi que vous voyez le tumulte parmi les nations. Et il est écrit dans les psaumes, les nations s'agitent contre le oint de l'Éternel. Oui, ils s'agitent maintenant contre le oint de Dieu, qui est le peuple congolais, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Garde espoir, l'Éternel, notre Dieu, s'est mis debout. 30 ans de guerre, 30 ans de prison, et cela suffit. Maintenant, c'est le Congo qui doit diriger le monde. C'est la peur que les autres ont, et ils se sont dit, pour éviter que le Congo dirige le monde, nous devons le mietter en plusieurs petits États faibles, alors qu'ils ne sauront pas atteindre leur objectif. Mais retenons une chose, là où s'arrête notre force, commence celle de Dieu. Maintenant, Dieu s'élève, et il est écrit, quand l'Éternel s'élève, ses ennemis se dispersent devant sa face. C'est le temps pour toi et moi, Congolais, Congolaises, de savoir que le monde nous a été donné si on est en train de nous combattre parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions dominer. Mais qu'ils le veuillent ou pas, comme c'est la parole de Dieu, je conclus en disant, le Christ a dit, tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Comme c'était les paroles de Dieu, nous finirons par les vivre. Et Papa Dangenda avait dit, Bana nangai, nazali koyebisa bino, et kozala ndoto te, kasi kozala kimona meso, boko mona yango na miso na bino. Et c'est le moment. Que vive la République démocratique du Congo et que vive notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que vive le peuple congolais. Je dis et je vous remercie.